Bonjour à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour parler Ligue 2. Dans la vidéo d'avant, on a parlé de la Ligue 1. Donc là, on va parler un petit peu de la Ligue 2 pour cette fin d'année 2023, pour cette saison 2023-2024. On va voir un petit peu ce qui se passe. Quelle équipe peut possiblement être promue l'année prochaine en Ligue 1. Quelle équipe sera possiblement reléguée. Et globalement, on va voir les tendances actuelles, les équipes qui marquent le plus, les équipes qui concèdent le moins de buts, tout ça. On va regarder tout ça. Donc, intégrale statistique Ligue 2, c'est pour cette vidéo. N'hésitez pas à aller checker la vidéo de ce bilan pour la Ligue 1. Angers, actuellement leader du championnat, c'est la première fois qu'Angers cette saison passe premier. Ils ont pris la place de Laval qui l'a gardé pendant un certain moment. En tout début de saison, en août, c'était Caen qui était premier avant de chuter dans le classement avec des résultats catastrophiques. Caen qui n'avait pas gagné depuis le mois d'août, ils avaient eu septembre, octobre, novembre, donc 3 mois sans victoire. Et là, ils ont renoué avec le succès, on va voir ça tout à l'heure. Si on reste dans le haut de ce classement, 34 points pour Angers, c'est 1 point d'avance sur les Dauphins, 2 points sur Auxerre. Donc c'est pas énorme, mais résultat intéressant. Sur les 5 derniers matchs, aucune défaite, 3 victoires, 2 nuls. 13 buts en différence de but. Buts concédés 15, c'est la deuxième meilleure défense du championnat en égalité, notamment avec Guingamp et Ajaccio. 28 buts marqués, c'est une des meilleures attaques du championnat, c'est la troisième. Tout simplement. 3 matchs perdus, c'est la meilleure stat pour ces équipes. 4 nuls et 10 gagnés. A noter que cette année, il n'y a pas d'équipe qui ultra domine comme Le Havre pouvait le faire l'année dernière en concédant peu de défaites. Le Havre avait perdu que 3 matchs en une saison. Vous avez bien vu qu'au niveau statistique, ils ont déjà perdu 3 matchs. Les équipes qui ont perdu le moins de matchs en Ligue 2. Ça montre qu'il n'y a pas d'équipe ultra dominante et qui est nettement au-dessus du lot. C'est une Ligue 2 assez homogène, donc ça faisait quelques années qu'on n'avait pas eu forcément ça. Il y a toujours eu une équipe qui avait dominé. Toulouse il y a 2 ans, Le Havre l'an dernier. 3 et tout ça. Donc pour l'instant on se dirige vers une Ligue 2 serrée pour se jouer les places en Ligue 1. Je vous rappelle qu'il y a 2 passages directs. Donc pour l'instant c'est Angers-Laval qui serait dans cette position là. Et de la 3 à la 5e place ça ira en barrage. En gros le 5e jouera le 4e. Le gagnant jouera le 3e. Et le gagnant jouera l'équipe en mauvaise position. Pour l'instant Lorient. Donc voilà. Faut finir dans les 5 premiers pour espérer accéder en Ligue 1. Et les 2 premières places c'est les places VIP où tu passes direct sans les barrages. Donc c'est quand même ça que vont chercher les équipes du haut de classement. Laval c'est l'équipe deuxième, une défense qui concède peu de buts, c'est un peu moins le cas, 2 buts concédés sur le dernier match, mais en tout cas 13 buts concédés ça en fait la meilleure défense du championnat. C'est pareil, c'est pas une statistique excellente voilà, l'an dernier le Havre avait concédé 19 buts si on regarde un petit peu, c'est à dire que dans 6 buts Laval sera déjà dépassé au niveau statistique par l'équipe gagnante de l'an dernier. C'est une statistique intéressante. Par contre, attention, peu de buts marqués. C'est-à-dire que si jamais Laval a plus de failles en défense, attention parce que l'attaque ne sera pas dans la possibilité forcément d'égaliser, voire de remener au score. Donc attention, ça peut être inquiétant. Un seul point de retard sur Angers, ça c'est plutôt intéressant. Par contre, 2 défaites dans les 5 dernières rencontres, ça fait beaucoup. Ça fait déjà x2, vous avez 4 défaites. Donc Laval va un peu moins bien en ce moment. Donc attention à ne pas rechuter. C'est vrai que là, on avait un niveau pas forcément escompté pour Laval, on les attendait peut-être plus bas dans le classement, peut-être jouer la relégation, et on les a retrouvés en haut de classement. Ça c'est un peu la surprise positive de cette Ligue 2. Angers, c'est pas étonnant de les retrouver à ce niveau là, c'est une équipe de Ligue 1 qui a chuté en Ligue 2 cette année, mais qui veut déjà se racheter et repasser dans le championnat, le meilleur championnat de France. Auxerre 3ème, pareil, équipe descendante, il y a eu 4 descendants cette saison, c'est le passage de la Ligue 1 de 20 à 18 équipes, donc il y a eu 4 descentes, Auxerre en faisait partie. Auxerre est bien reparti également comme Angers pour remonter en Ligue 1, il n'y a pas beaucoup de place, donc il va falloir continuer à se battre. Il y a un petit écart qui s'est creusé avec les équipes d'après. C'est intéressant ce que propose Auxerre, 3 matchs perdus c'est peu. C'est une équipe qui sait marquer beaucoup de buts, c'est la meilleure attaque du championnat, l'attaque la plus prolifique avec 35 buts marqués, ça c'est intéressant. 19 buts concédés, ça reste une bonne défense, mais ça concède quand même pas mal de buts, et ça va bien en ce moment. Pau, c'est l'équipe qui va le mieux en ce moment. Sur les 5 derniers matchs, il y a 0 défaite, il y a 3 victoires et 2 nuls. C'est la meilleure remontée dans le classement pour le moment. Pareil, on les attendait pas à ce niveau-là, les Palois, ils nous surprennent positivement. Grenoble, ça descend petit à petit, ça va moins bien. Attention de ne pas nous faire une Stade Malherbe qui avait bien commencé ce début de saison, souvent dans les 3 premiers, avec 0 défaite pendant longtemps. Puis là, ils ont déjà 3 défaites, ils concèdent beaucoup plus de buts. 17 buts concédés avant, c'était la meilleure défense du championnat. Ça va moins bien pour Grenoble, donc attention à ne pas chuter. Guingamp, ça va. 6ème, Ajaccio 7ème, Saint-Etienne c'est le pire ratio en ce moment, 5 matchs, 5 défaites, Saint-Etienne est en train de rechuter. On avait l'impression qu'ils pouvaient jouer la montée en Ligue 1, ils s'en éloignent, ils sont déjà à 10 points de la première position et à déjà 4 points
de cette zone où on peut jouer les barrages pour monter en Ligue 1. Ça va mal pour Saint-Etienne et va falloir se ressaisir rapidement. Qu'est-ce qui indique que ça va mal? Le ratio des 5 derniers matchs, la différence de but qui est passée négative, une attaque qui marque peu, une défense qui concède pas mal de buts. 7 défaites déjà, c'est énorme. Heureusement qu'il n'y a pas beaucoup de matchs nuls, mais ça va mal pour Saint-Etienne. Rodez, c'est pareil, ça va beaucoup moins bien. Ils retrouvent peut-être aussi le niveau qu'on attendait d'eux. Paris FC 10e, c'est mieux qu'en début de saison. Pour la petite statistique, Paris FC c'est l'équipe qui a fait le moins de matchs nuls, c'est pour ça aussi qu'ils ont pas mal de points au final. Amiens, enfin tout ça c'est serré, hein. Saint-Etienne, Rodez, Paris, Amiens, Caen, ça se tient en 2 points, donc là ça va pouvoir bouger très rapidement. Caen, on l'a dit, ça allait très mal, tout comme Amiens d'ailleurs, hein. Amiens et Caen avaient très bien débuté le championnat en étant respectivement premier et deuxième en août, en début septembre. Donc les Canets ont quand même été 1 mois et demi en tête de cette Ligue 1. On pensait qu'ils avaient l'effectif pour monter en Ligue 1, on pensait qu'ils allaient jouer les premières places avant de chuter complètement et d'enchaîner sur 11 matchs sans victoire, 4 nuls, 7 défaites en tout, c'est énorme. Et là ils ont renoué avec le goût de la victoire sur les 2 dernières rencontres, ça a fait du bien. Victoire face à Bastia, victoire face à Annecy, ils se sont rééloignés de cette zone rouge, ils avaient chuté 16e du championnat alors qu'ils étaient premiers sur 20 équipes en début de saison. Donc là on a eu la pire dégringolade au classement. Amiens a bien suivi Caen, hein. C'était la même tendance, ils ont très bien débuté avant de chuter totalement, on les reconnaissait plus sur le terrain. Amiens c'est une attaque qui marque très peu, qui concède pas mal de buts, d'où la différence de but à -4. Ça va quand même mieux pour Amiens qui reste quand même sur une dernière défaite, donc là attention à pas rechuter parce que là ils sont pas si loin que ça de la zone rouge. Pourtant c'est une équipe qui jouait très bien en début de saison, tout comme Caen. Caen c'est une attaque intéressante, hein, 27 buts marqués, c'est une attaque qui pourrait permettre d'aller en Ligue 1 s'il n'y avait pas eu autant de défaites. Rien n'est terminé. Ils sont à 12 points de la première position, ça fait loin, mais ils sont pas si loin que ça de la 5e position où on peut jouer les barrages. Donc moi qui supporte Caen, on peut encore espérer, on a 6 points de cette zone où on peut jouer les barrages. C'est faisable, il reste encore une multitude de rencontres. Pour être à la mi-saison, il faut être à 19 matchs, il reste 2 matchs avant la mi-saison. Et on va le voir, le calendrier de Caen est très favorable dans les matchs à venir. Donc en Coupe de France, ça sera calé. Donc là... c'est le 8e tour, en gros c'est l'équivalent des 64e de finale, on les appelle pas ça comme ça, c'est pour passer en 32e de finale. Caen affrontera Dunkerque, une équipe qui est très malade en ce moment, on va le voir sur son dernier résultat. Amiens va recevoir Caen, match intéressant pour deux équipes qui étaient en tête du classement en début de saison et qui vont moins bien en ce moment. C'est l'occasion de prendre des points chers. Caen affrontera Concarneau, une équipe de nationale de base qui va pas bien cette saison, on va le voir. Caen va raffronter Bastia, mais cette fois Bastia sera à domicile. Bastia qui avait perdu face à Caen. Ça a été d'ailleurs le retour et le fait que Caen renouait avec la victoire en Ligue 2. Ensuite il y aura 3, ça sera un peu plus compliqué déjà. Et c'est surtout à partir de Grenoble que là ça sera un peu plus compliqué. Mais vous l'avez compris, calendrier favorable sur au moins 1, 2, 3, 4... 5 matchs, il y a 5 matchs à jouer et pas mal de points à prendre, donc Malherbe a l'occasion de se ressaisir et Malherbe est quand même adepte des séries, hein. La première série en août c'était 4 matchs, 4 victoires, 0 but concédé. Ensuite il y avait eu la première défaite face à Laval qui a fait chuter Caen et qui avait fait perdre confiance à Caen. Ça va mieux, il y a eu changement d'entraîneur, Nicolas Seub a remplacé Fourlan, donc on peut espérer le mieux pour Caen et peut-être la meilleure remontée à venir pour Caen. En tout cas il y a quelques petit détail qui montre que Caen peut remonter dans ce classement. Une différence de but de 1, ça montre que c'est une équipe quand même qui marque plus qu'il concède de buts. Par contre la défense était malade, mais sur les dernières rencontres ils ont concédé que 1 but en 2 matchs, c'est plutôt pas mal et c'était pas arrivé depuis longtemps. Donc voilà pour le petit bilan pour Caen. Ensuite on a Bastia qui allait mal, donc en perdant face à Caen il s'était remis dans la panade, mais ils ont fait un superbe match. Faut vraiment le souligner face à Dunkerque, super sérieux, 5-0. C'est un des meilleurs résultats de cette saison pour une équipe au niveau début marqué et début concédé. 5 en différence de but, ça fait du bien à Bastia qui a pris un bol d'air en tout cas en différence de but. 3 équipes descendantes de Ligue 1 qui va moins bien parce qu'ils sont quand même 14e du championnat de Ligue 2. Ce qui montre que la Ligue 2 est un championnat très difficile, hein. Pour repasser de la Ligue 2 à la Ligue 1, faut une équipe, souvent on dit qu'il faut un grand buteur. Par exemple à l'Alexandre Mendy pour Caen, l'équipe d'Angers a ses buteurs, Auxerre aussi. Mais toutes les équipes les ont pas, il faut une bonne défense, ce qui n'est pas le cas de Caen, ce qui peut expliquer le classement même s'il y a ces buteurs et tout. Cette défense, on l'a du côté de Laval, on l'a du côté de Angers et de Auxerre pour le moment, c'est ce qui permet d'être dans les 3 premiers. On voit bien les statistiques qui sont importantes pour passer de la Ligue 2 à la Ligue 1, concéder peu de buts, avoir un grand buteur et avoir une attaque qui fonctionne plutôt bien. Il n'y a pas besoin d'avoir la meilleure attaque du championnat, c'est juste la meilleure défense qui est importante. Annecy 15e, ça va moins bien, on l'a dit, hein, dans les 5 derniers résultats, il y a eu 3 défaites, 1 nul, une seule victoire. Concarneau, équipe
historiquement de national, qui allait un peu mieux, qui avait pris un bol d'air avant de rechuter. 3 matchs, 3 défaites dans la dernière série, c'est mauvais. Bordeaux, niveau catastrophique. Pour l'instant, on sait qu'il y a 4 relégués, donc Bordeaux est dans la zone rouge à 1 point près, mais c'est une équipe qui va mal, moins 7 en différence de but. Une des pires défenses du championnat. Ça c'est révélateur, hein. Comme Malherbe, c'est des équipes qui étaient malades à un moment donné. Ça va mieux pour Caen. Bordeaux, ça allait mieux, mais ils ont rechuté. Ils avaient enchaîné 2 victoires avant de rechuter. Et globalement, quand on voit leur match, le niveau est catastrophique pour une équipe qui a quand même joué des grands matchs dans l'histoire du foot français. Saint-Etienne, Bordeaux, c'est des équipes qu'on attendait remonter en Ligue 1. Bordeaux a frôlé l'année dernière, comme quoi si Bordeaux était passé, ça aurait changé totalement le destin de l'équipe. À 3 points près, il n'y avait que 2 montées directes, il n'y avait pas de barrage avec cette fameuse Ligue 1 qui passait à 18 équipes. Bordeaux a frôlé le passage en Ligue 1, ils ont échoué malheureusement, tout comme Bastia ou Caen, qui n'étaient pas loin non plus. Et donc on voit bien que la Ligue 2 est difficile, parce qu'on a fait une bonne saison l'année passée pour ces 3 équipes, et cette année c'est des équipes qui sont loin. Bastia, Caen, Bordeaux, les voici, hein. Ils sont pas dans le top 10. Pour le moment, la saison n'est pas finie, il y aura toute la deuxième partie. On le voit bien qu'en tout cas, normalement, Bordeaux devrait même pas jouer la montée, hein, même pour les barrages. Quevilly, ça allait très mal en début de saison. Dernière équipe du championnat pendant des journées et des journées. Et là, ça va mieux. Sur les 5 derniers résultats, on le voit bien que ça va mieux. 2 victoires, 2 nuls, une défaite seulement. Quevilly qui peut espérer sortir de la zone rouge, mais il y a encore une petite marge de progression avec 4 points à prendre pour sortir de cette zone rouge. Mais la DB indique que ça va quand même mieux. Dunkerque, hein, ça va sûrement jouer la descente, malheureusement, équipe historique aussi de National. Dunkerque va mal, hein, 13 points, c'est pas beaucoup. Il s'éloigne petit à petit de la zone rouge, hein, il y a plus d'écart en Ligue 1, enfin en Ligue 2 qu'en Ligue 1 pour la zone rouge, hein. Il n'y a que 6 points entre la sortie de zone rouge et Lyon qui est dernier du championnat. Là, pour sortir de cette fameuse zone rouge, il faut avoir, enfin il y a déjà 8 points de différence entre Concarneau, le premier non relégable, et Valenciennes, les derniers. Bon, Valenciennes, sauf surprise, ils iront en national, hein. C'est la pire stat dans les 5 dernières rencontres, hein, avec Saint-Etienne. 3 défaites, 2 nuls. 11 points, moins 13 en différence de but, c'est tout comme Dunkerque. Je me mouille pas trop en disant que Dunkerque et Valenciennes devraient descendre la saison prochaine. Le fait qu'il y ait 4 descentes nous confirme déjà que normalement Dunkerque et Valenciennes, même avec une deuxième partie de saison, au vu de ce qu'ils nous ont montré, ça va descendre. Valenciennes c'est une seule victoire, Dunkerque c'est 3 victoires seulement, mais Dunkerque c'est la pire attaque du championnat avec 29 en buts concédés. C'est aussi la défaite face à Bastia qui a provoqué ça. En tout cas, les pires défenses du championnat, c'est Dunkerque, Quevilly, suivi de Bordeaux-Caen. Heureusement pour Caen, il y a eu un début de saison intéressant avec 0 but concédé, on l'a dit, en 4 matchs. Et surtout qu'il y a une belle attaque. Ce qui est le cas aussi de Quevilly, il y a une très belle attaque. S'ils concèdent moins de buts, ils vont pouvoir remonter. Bordeaux, il y a une attaque qui est intéressante, mais pour l'instant, ça marche pas trop. Mais globalement, voilà, on a les premières tendances. Et comme on l'avait dit en Ligue 1, Lyon-Clermont, ça va certainement descendre. Et là, Dunkerque-Valenciennes, ça va certainement descendre aussi. Rien n'est sûr. En football, tout peut surprendre. Mais les statistiques actuelles annonce un petit peu ça. En national, c'est les Red Stars qui survolent le championnat. Ils sont très bien partis pour aller en Ligue 1. Niort est plutôt pas mal aussi. Niort, c'est pour remonter en Ligue 2. Et le FC Martigues, déjà depuis l'année dernière, il titille les premières positions pour espérer aller historiquement en Ligue 2. Donc en national, on va dire que les premières équipes, c'est un peu plus régulier. Voilà, Red Star, FC Martigues, c'était en top l'année dernière, ça l'est toujours cette année. Red Star, FC Martigues. Versailles a un peu chuté cette année. Et puis on a des équipes normalement qui devraient être au-dessus, hein. Dijon, Sochaux, c'est des équipes de Ligue 1, Ligue 2. Le Mans, Nancy, Nîmes. Voilà, des équipes qui ont souffert en Ligue 2, une Ligue 2 très difficile. Et donc qui sont en national. Et attention parce que national, on va dire que c'est la ligue entre semi-pro, amateur, peut-être quelques équipes encore pro. Et la N2 déjà là c'est la chute libre. Donc attention à Cholet, Châteauroux, Épinal qui sont dans cette fameuse zone rouge. Donc voilà pour ce bilan, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Ciao l'équipe.